Salut, Nicolas de l'école de stand-up paddle Locus Sport à Brest. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bien débuter en subfoil. Avant de vous lancer en subfoil, il est indispensable d'avoir une bonne maîtrise du subsurf. Il faut savoir faire un take-off, un bottom turn et suivre la vague en faisant plusieurs virages. Votre sécurité et celle des autres pratiquants est primordiale et doit être votre priorité. Le foil peut occasionner des coupures et des contusions en cas de chute. Il est donc indispensable de vous équiper d'une veste d'impact, d'un casque et de chaussons en plus de votre combinaison. Vous avez la possibilité d'utiliser 3 types de leash différents. Le leash droit de surf est à privilégier en début pour éviter l'effet ressort en cas de chute que l'on peut avoir avec un leash téléphone. Le leash téléphone va vous permettre d'éviter les frottements dans l'eau en phase de vol, donc plus agréable par la suite. Certaines personnes utilisent même un leash enrouleur utilisé en kite qu'ils attachent à la hanche et qui permet d'éviter les inconvénients des deux derniers. Avoir 1 ou 2 pieds dans les straps peut être effrayant au début. Je vous conseille de commencer strapless car il est plus facile de s'éjecter de la planche en cas de chute. Les straps permettront par la suite de faciliter le pumping. Le pumping est l'art de générer de la vitesse en exerçant un transfert de poids de corps entre la jambe arrière et la jambe avant. Il faut s'imaginer en train de monter une marche d'escalier avec le pied avant. Pour votre sécurité et celle des pratiquants, choisissez un spot où les vagues sont douces avec peu de pente et suffisamment de fond. On évite les short breaks et les vagues tubulaires. Commencez avec une taille de vague d'une hauteur d'un genou à une taille de hanche maximum. Privilégiez un spot avec très peu, voire pas du tout de monde. C'est le seul moyen pour être serein et se concentrer sur sa pratique. On évite les spots surpeuplés. L'intérêt du foil, c'est justement de surfer les vagues insurfables en surf. La mise à l'eau. Portez votre planche par la poignée et le fuselage. Évitez de mettre votre foil devant vous car une fois entré dans l'eau, une vague plus grosse qu'une autre risquerait d'entraîner le foil vers vous et vous blesser. Posez la planche à l'envers dans l'eau. Gardez votre sub derrière vous en le contrôlant par le leash ou par le stabilisateur. En cas de grosse série, vous serez en sécurité. On évite d'avancer avec le foil devant soi. Cela peut être dangereux en cas de grosses vagues. Certaines personnes rajoutent même une poignée sur le tail de la planche pour contrôler le sup. Avancez pour avoir de l'eau au niveau de la poitrine, puis retournez votre sup. Le placement des pieds est primordial pour pouvoir décoller. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'on doit positionner son centre de gravité au-dessus de l'aile avant du foil. Pour trouver le bon emplacement, positionnez le pied avant au niveau des inserts du strap avant. Le pied avant ne bougera plus. Le pied arrière vient se positionner au-dessus du mât. Pour faire son take-off, positionnez vos pieds en mode surf. Le pied avant déjà bien placé et le pied arrière peut être légèrement avancé par rapport au mât. Choisissez une petite vague d'une taille de genou. Ramez et faites un take-off comme en subsurf. Attendez d'avoir suffisamment de vitesse, d'être en bas de vague pour reculer votre pied arrière sur le mât et transférer votre poids de corps sur la jambe arrière. Dès que la planche décolle, il faut immédiatement charger à nouveau le pied avant afin de stabiliser votre assiette. La position des épaules est vraiment importante. Évitez de surfer face à la vague comme en surf traditionnel. Ouvrez vos épaules et mettez votre pagaie à 90 degrés par rapport à l'axe de votre planche. Donc cela permet de mieux gérer l'assiette de votre foil et d'éviter de trop charger sur la pointe de pied ou les talons. L'indoboard est un excellent exercice pour s'entraîner au transfert du poids de corps. Si vous êtes goofy, vous privilégiez les gauches, donc vous essayez de surfer frontside, c'est un petit peu plus simple. Si jamais vous devez tomber, ne forcez pas, laissez-vous faire, ne surtout pas chercher à se rattraper et compenser quoi que ce soit avec le corps. Donc si par la suite vous souhaitez tourner, tout va se jouer avec le genou avant. Si vous ouvrez le genou sur la droite et que vous êtes goofy, tout doucement votre planche va tourner sur la droite. Si on ferme le genou vers l'intérieur, vers la gauche, votre planche va avoir tendance à tourner à gauche. Donc voilà, les épaules bien face à la plage, la pagaie perpendiculaire et on joue avec le genou en ouvrant et en fermant pour orienter sa planche à droite ou à gauche.
Pour la sortie de l'eau, respectez les mêmes règles de sécurité que pour l'entrée dans l'eau. C'est-à-dire ne jamais laisser le foil entre vous et les vagues. J'espère que cette vidéo vous a plu, mais ce ne sont que des conseils. La meilleure solution si vous souhaitez débuter en subfoil, c'est d'embaucher un professionnel. Il saura vous accompagner en toute sécurité. Ciao!